Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui sera un petit peu rapide. Je vais faire ça juste dans la voiture aujourd'hui parce que on est sur des affaires immobilières comme je vous disais dans la vidéo d'hier et on court un petit peu partout. Je voulais revenir sur un point parce que dans la vidéo d'hier on était vraiment sur une idée très générale de au final c'est pas si compliqué d'acheter de l'immobilier en Thaïlande quand on connaît les bonnes personnes et qu'on a les bonnes relations, ce genre de choses, mais on n'a pas tellement développé après le droit de propriété. Donc cette vidéo là elle va être un petit peu plus sur le côté légal de la chose. Si ça vous intéresse pas, honnêtement on se retrouve dans la vidéo de demain, mais je voulais apporter quelques précisions et si vous avez d'autres questions, vous avez posé dans la question dans la vidéo d'hier d'ailleurs, eh bien je vais y répondre dans quelques vidéos séparées ces jours-ci. Première question, c'était vraiment sur le droit de propriété, c'était ça qui faisait peur à Fabien. Le droit de propriété, il faut savoir parce que les gens ils vont dire voilà, Cédric, je sais que je peux acheter en Thaïlande mais j'ai pas le droit d'être propriétaire du terrain, d'accord? Le droit de propriété pour un bien immobilier, un condo par exemple, il n'y a pas de souci parce que là on est sur du terrain qui est partagé dans une société thaï à 49% à des étrangers et 51% à des Thaïs. Et ça du coup ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci au niveau des condos et on peut acheter en nom propre. Donc on est propriétaire, on est copropriétaire, le système de la copropriété, vous pouvez creuser ça un petit peu si vous connaissez pas, mais c'est la même chose qu'en France. On est copropriétaire, le truc il a notre nom, les papiers, le titre de propriété, le chanote, le titre le petit livret bleu là si vous connaissez c'est pas grave, est à votre nom aussi. Donc là il y a aucun souci au niveau du droit de propriété. Mais là où ça pose problème et là où j'ai souvent des questions et je voudrais apporter quelques précisions quand même par rapport à la vidéo d'hier, c'est la propriété du terrain. Un propriétaire on peut pas être propriétaire de toute façon d'un terrain quand on est un étranger. Et généralement les gens ils s'arrêtent à ça, ils se disent on peut pas être propriétaire d'un terrain quand on est un étranger, comment est-ce que je fais si je veux une villa? C'est pas possible. Du coup j'abandonne l'idée, mais c'est tout à fait possible du coup d'être propriétaire d'une villa et puis de pas trop avoir à s'inquiéter de ce problème de propriété de la terre. Pourquoi? Alors comment est-ce qu'on fonctionne déjà? Si vous connaissez un petit peu les pays anglophones ou même en Chine ou n'importe quoi, on travaille sur des baux amphithéotiques, c'est-à-dire qu'on a des droits d'utilisation du terrain qui sont sur un certain nombre d'années, c'est 70 ans, en Thaïlande c'est 30 ans renouvelable 2 fois, ça fait 90 ans, et puis on peut louer ça, on peut louer un terrain, au final c'est dans le prix de la maison initiale à un étranger. Du coup vous pouvez être propriétaire de la maison sur le terrain et locataire du terrain, donc pour 30 ans renouvelable 2 fois. Alors vous allez me dire oui mais si c'est pas renouvelé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut avoir aussi des clauses dans le contrat pour assurer le fait que ça sera renouvelé. Oui mais après 90 ans par exemple mes enfants ils font comment? Là aussi on peut avoir des clauses ou bien alors on peut rediscuter ça, mais bon une maison après 90 ans faut voir aussi Comment est-ce que je fais si je veux vendre alors que le terrain il est loué et que la maison elle est à moi? Là aussi on a des clauses dans le contrat, mais on a un gros problème quand même, c'est le fait que le bail soit un bail amphithéotique. On a un gros avantage par rapport à la Chine ou à l'Angleterre, Londres par exemple, c'est que le propriétaire du terrain par contre ça peut être n'importe quelle taille, ça peut pas être le gouvernement, ça sera pas le gouvernement, en tout cas dans notre cas en Chine par exemple c'est le propriétaire, c'est le gouvernement le propriétaire du terrain. Et du coup le jour où il dit on va tout raser, ils vont tout raser. Là le propriétaire du terrain ça peut très bien être votre femme taille, votre compagne taille, un ami taille qui vous loue le terrain. Donc si vous êtes en bon terme avec quelqu'un, ça va. Mais là vous allez me dire oui mais Cédric, si jamais un jour je suis plus en bon terme avec ma copine et qu'on décide de divorcer, qu'est-ce que je fais? Vous êtes dans la merde là. Si un jour je suis plus en bon terme avec mon copain ou si mon ami il meurt, qu'est-ce que je fais? Là aussi vous êtes un petit peu dans la merde. Et donc c'est là où la solution magique arrive, c'est le fait que le propriétaire du terrain peut être aussi une société taille. D'accord? Le propriétaire du terrain ça doit pas seulement être un taille, ça peut être une société taille. Une société, donc une personne morale, pas une personne physique. Et l'avantage en Thaïlande, parce que la Thaïlande elle a aussi besoin des investisseurs, elle aime aussi quand les étrangers ils achètent des villas et ce genre de choses, une société thaï peut être possédée à 49% par un étranger. Alors vous allez me dire oui d'accord, on se retrouve au même problème, qu'est-ce qu'on fait? Si les 51% ils sont plus d'accord, ils veulent revendre la maison ou n'importe quoi dans ma société. Eh bien ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vous nommer directeur. Vous êtes directeur, vous avez 49% mais vous êtes directeur de la société. Et en Thaïlande, et là aussi ça se joue dans les contrats, c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. C'est pas juste de dire c'est cool on est entouré avec Cédric, non, c'est aussi le comptable à côté, c'est aussi l'avocat à côté, c'est aussi les personnes les avocats au final, les personnes qui étudient les nouveaux textes de loi, etc. On peut être directeur d'une société en Thaïlande avec seulement 49% et avoir tous les droits. C'est-à-dire que même les 51% qui généralement d'ailleurs signent des parts en blanc pour le jour où la société sera cédée, quand on est directeur c'est vous qui choisissez
C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, c'est vous qui dirigez la société et au final les autres personnes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Donc comme je vous le disais, en plus, même si on peut mettre tout ça en donc noir sur blanc dans les clauses du contrat et obliger un vote à la majorité à 80% ou n'importe quoi, après c'est du détail. Je vais vous mettre un article que j'avais vu un jour qui résume assez bien la situation actuelle. Je vous mettrai ça dans la description peut-être pas, je sais pas. Et donc on peut tout mettre dans les clauses du contrat et donc être le chef tout simplement, le directeur, et ne plus avoir à se soucier du problème du bail amphithéotique parce que le terrain il appartiendra à la société que vous dirigez, dont vous êtes le propriétaire, et ensuite vous pourrez vous louer à vous le terrain ou bien même pas le laisser dans la société et puis la maison la faire acheter par la société aussi tout simplement. Et le tour est joué. Donc bien évidemment, ça paraît complexe comme ça et c'est un petit peu complexe, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut tout simplement savoir vers qui s'adresser pour faire ce genre de contrat quand on veut acheter des villas. Mais si jamais ça vous fait un petit peu peur et que vous voulez vraiment acheter un bien donc en Thaïlande pour la retraite, pour les investissements surtout, c'est intéressant, la rentabilité locative est quand même très intéressant. Même quand on achète et surtout même quand on achète de l'ancien et qu'on fait de la plus-value à l'achat ou on prend des biens qui vont prendre de la valeur aussi, enfin bon, on a des très très bons taux de rentabilité. Si vous pouvez très bien commencer par un condo, un appartement tout simplement, si jamais ça vous fait peur, et vous rendre sur place et découvrir un petit peu. Après bien évidemment, vous pouvez aussi venir sur place et vous dire voilà, j'ai 200 000 euros et je veux acheter une grande villa. C'est tout à fait possible et là il faut vous faire accompagner des bonnes personnes. Voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Moi je fais que Pattaya par exemple, donc si vous voulez acheter ailleurs, vous vous débrouillez, mais il y a des gens qui font ça très très bien. Attention, il y a des gens qui font ça mal aussi, hein. Il y a aussi des arnaques, il y a aussi des choses comme ça, il faut se méfier, mais ça c'est comme partout. C'est du bon sens après, c'est beaucoup de bon sens comme pour tout, dans l'immobilier comme dans le business en ligne, etc. Donc voilà pour rassurer un petit peu sur le droit de propriété spécifique au terrain, d'accord. C'est possible. C'est possible, et moi ce que je vous recommande de faire, même si votre femme est thaï, même si vous avez des amis thaï, ça sera de créer une SCI locale thaï, de prendre la direction à 49% et de faire donc comme ça se fait très fréquemment ici, et de blinder tout ça au niveau du contrat par les avocats dès le début, parce que s'il y a des failles, par exemple il y a des gens qui vont dire ah ouais mais je veux prendre tel ami ou mon jardinier ou mon pisciniste pour signer le contrat, et puis prendre au départ en blanc, etc. Là la loi thaï elle prévoit aussi ça, elle prévoit un petit peu les gens où on voit que c'est de la magouille quoi. Il faut faire ça très très proprement, mais quand c'est fait proprement, il n'y a aucune crainte à avoir au niveau du droit de propriété. Ici c'est plutôt stable, donc avec le nouveau roi aussi ça s'est passé très bien et c'est très très stable. Au niveau politique, j'ai envie de dire, on s'inquiète pas vraiment. C'est vraiment des belles opportunités ici et des belles rentabilités aussi. Donc voilà, c'était juste pour rassurer Fabien sur le droit de propriété spécifique plus cette fois-ci au terrain et dire que c'est possible. Il n'y a pas de souci. Faites bien toutes vos recherches, faites bien évidemment voilà votre travail personnel de recherche. Passez pas forcément par moi encore une fois et donc surtout si c'est pas Pattaya. Mais si vous avez d'autres questions que ça génère, eh bien cette petite vidéo, mettez-la dans les commentaires. Ces jours-ci on va en parler un petit peu. Je vais peut-être alterner avec d'autres thématiques quand même, mais si je sais que ça intéresse beaucoup, donc comme ça vous avez quelques informations à ce sujet. Voilà, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Je suis désolé, je vous emmène pas voir la plage ou n'importe quoi. En plus il pleuviote un petit peu aujourd'hui. On se retrouvera très vite dans une autre vidéo et je pars en Chine après-demain. Là aussi, par contre, je vous emmènerai un petit peu en voyage. Allez, à très vite, bye bye. Vous souhaitant tout le succès que vous méritez. Je sais pas si je l'ai déjà dit. On s'en fout. Bye.